Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Dernière des 4 capsules dédiées à la nouvelle lune du 8 mai 2024. Capsule dédiée au masculin sacré ou runner dans les relations sacrées, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même et envers son autre. Nous allons détailler toutes les énergies qui vont traverser le masculin sacré ou runner durant la quinzaine du 8 au 23 mai 2024, le 8 mai étant la nouvelle lune. Nouvelle lune donc à 3h23 temps universel, 5h23 temps universel, plus 2 heures en Europe de l'Ouest, en heure d'été par exemple. Ajouter ou retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Donc, temps universel, méridien Greenwich, 3h23. Donc, cette nouvelle lune, donc conjonction du soleil à la lune, comme toujours pour la nouvelle lune, sera effective à 18 degrés et 2 minutes taureau. Si vous voulez avoir plus d'informations quant à l'astrologie occidentale, quant aux aspects qui vont nous impacter en astrologie occidentale, je vous conseille d'aller visiter ou revisiter la capsule que je vous ai postée dédiée aux énergies mondiales et générales. Je vous ai donné beaucoup plus de détails en astrologie occidentale dans cette première capsule, première des 4 capsules. Donc là, cette capsule dernière est dédiée au masculin sacré, donc, et nous allons détailler tout cela. Waouh, c'est un masculin sacré qui est en pleine évolution, en pleine introspection, j'ai envie de dire. Dans la globalité, pleine introspection. Nous allons donc détailler tout cela. La prochaine pleine lune sera donc le 23 mai. Je reviendrai bien sûr vers vous pour le 23 mai, avant le 23 mai pour donc cette pleine lune. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien. Vous avez un lien pour aller sur le site perlevoyance.com. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous le souhaitez et à me mettre un pouce vers le haut. Donc le masculin sacré, dans sa globalité, va être dans une logique de compréhension, de recherche, d'intériorisation. Je confirme, c'est bien ce que la source envoie, dans la globalité. Les deux parties de parcours habituels se dessinent. Première, seconde partie de parcours. Bien sûr, on va commencer par le début. Première partie de parcours, masculin sacré. Âme sœur sacrée en début de parcours, vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et généralement, vous observez, il y a beaucoup de tensions avec votre autre, vous observez de gros dysfonctionnements. Donc, vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner, voire d'aller voir ailleurs, d'aller à des clashs. Et généralement, on en arrive à une rupture ou à plusieurs ruptures, bien sûr, dans une relation d'âme sœur sacrée. Pour les flammes jumelles, première partie de parcours, masculin sacré, dans la nuit noire de l'âme, en pré-réunion ou sur la passerelle de la nuit noire de l'âme à la pré-réunion ou en train d'en sortir de cette première partie de parcours. Masculin sacré, première partie de parcours, vous êtes runner, masculin sacré, flamme jumelle, vous êtes runner. Vous travaillez sur votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et il y a de grosses tensions, de gros éloignements, beaucoup de blessures. Vous commencez à travailler le transgénérationnel. Vous êtes amené à comprendre que vous ressentez votre autre plus et vous psychotez par rapport à votre autre. Mais vous avez besoin de rester distant où il y a de gros dysfonctionnements parce que vous formez une complétude à deux, mais une complétude non active encore. J'aurais tendance à vous conseiller d'aller visiter ou revisiter des capsules que je vous ai mises sur les différentes parties de parcours. Donc en cette première partie de parcours, le masculin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, va être un masculin sacré qui risque d'aller au clash avec son autre. Alors, deux choses. Soit vous allez au clash avec votre autre, soit vous allez au clash avec une énergie tierce parce que vous sentez que vous êtes en pleine évolution par rapport à votre autre.
féminin sacré ou chaser qui entendriez cette capsule, ne vous dites pas, ça y est, génial, il ou elle vient vers moi, ça y est, il ou elle lâche son énergie tierce. Oui, ce serait trop beau que ce soit comme ça, vous êtes en première partie de parcours. Bon, laissez les choses avancer parce que le masculin sacré, là, en cette première partie de parcours, va observer beaucoup son féminin sacré. Vous êtes bien sur de nouvelles bases, vous sentez tous les dysfonctionnements, vous sentez que vous blessez votre féminin sacré ou de chaser, et vous sentez aussi tout le potentiel de votre autre. Vous sentez que votre autre fait des efforts pour essayer de vous voir. Féminin sacré ou chaser qui entendriez cette capsule, encore une fois, essayez de réécouter ou d'écouter avant la capsule qui vous est dédiée. Parce que ça serait peut-être éviter d'aller voir votre autre, ou en tout cas que ce soit vous qui fassiez la démarche, qui en fassiez la démarche. Mais par contre, vous, masculin sacré, vous avez besoin de voir votre autre. Alors, plusieurs possibilités, plusieurs cas de figure. Soit vous voyez votre autre parce que vous arrivez à être en contact régulier, encore à l'heure qu'il est. Donc, vous voyez votre autre et vous allez sentir tout le potentiel, mais avec quelques tensions. On risque d'aller au clash, on risque d'aller à une séparation à minima momentanée. Bon, de toute façon, toujours momentanée, bien sûr. Hein. On est en première partie de parcours. Mais ça va occasionner en vous une fuite. Soit vous observez votre autre, vous avez besoin de voir votre autre, mais vous cherchez votre autre peut-être sans aller au contact direct. Soit en tournant autour, concrètement parlant, soit en le ou la cherchant sur les réseaux sociaux. Mais il y a une idée d'observation, de besoin de voir votre autre, de savoir ce que devient votre autre en cette première partie de parcours, parce que vous sentez votre autre mal dans sa peau, et vous avez envie de lui parler, vous avez envie d'aller vers lui ou vers elle, et vous sentez que ça va pas être facile. J'y vais, je n'y vais pas, et vous êtes un peu perdu. Alors, si vous avez l'occasion de voir votre autre, à un moment donné, vous allez avoir besoin de fuir ou de vous renfermer dans votre bulle. Ce sera trop compliqué de sentir les dysfonctionnements de votre autre. Oui, féminin sacré, vous êtes en dysfonctionnement aussi. Il n'y a pas que le masculin sacré qui dysfonctionne, bien sûr. Donc, le masculin sacré, vous allez le ressentir. Vous allez ressentir aussi... vous craignez... Ouais, ceux en première partie de parcours, ceux ou celles masculin sacré qui en est à des clashs, qui en est à un éloignement ou à ne pas voir votre autre régulièrement, vous craignez de voir que votre autre est avec quelqu'un d'autre, ou vous craignez de constater que votre autre est encore avec quelqu'un d'autre. Ça va être pour les féminins sacrés ou chaser qui sont peut-être encore dans une énergie, dans un couple avec une âme sœur ou avec un ou une perverse narcissique. Et vous craignez de vous rendre compte que ça occasionne un profond dysfonctionnement, un profond mal-être à votre autre masculin sacré. Bon, ça vous donne une idée d'où vous en êtes. Bon, ceux et celles qui sont en contact régulier, bon, vous allez avancer. Il y a des blocages, vous allez avancer, mais on peut aller à un clash. Maintenant, vous pouvez aussi, et là, ça va aussi être l'un et l'autre, et on peut avoir les deux durant la quinzaine du 8 au 23 mai. Vous pouvez occasionner un clash et les deux retourner vers votre autre parce que vous savez que vous avez été trop dur et vous pouvez effectivement avoir été amené durant cette quinzaine à comprendre des choses. Il y a une grosse introspection chez le masculin sacré durant cette quinzaine. En première partie de parcours. Nous allons voir ensuite la seconde partie de parcours. Pour l'instant, je suis vraiment axée sur la première partie de parcours. Donc, lorsque il y a eu un clash, que ce soit durant cette quinzaine ou avant, et que vous retournez vers votre autre, il va y avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de compréhension, beaucoup de besoin de parler à votre autre en disant « Je suis désolée, j'aurais pas voulu en arriver là. » Mais il y a aussi, comment je vais dire, l'observation que vous allez en avoir de ce retour vers votre autre. Et attention au féminin sacré qui va dire ça y est, youpi tralala, il ou elle a réalisé le mal qu'il ou elle m'a fait et donc revient. Oui, mais vous revenez et
pour essayer de mettre des choses en place et parce que c'est trop blessant pour vous et pour votre autre. Mais il y a encore beaucoup de choses à travailler. Masculin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur sacrée en aboutissement. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Et gentiment, au fur et à mesure, au fil du temps, vous allez chercher votre autre par la main pour engager la vie commune après travail des blessures. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. En réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, flamme jumelle, seconde partie de parcours. Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre. Lorsque vous êtes totalement réveillé, bien d'ex-runner que vous êtes, vous devenez porteur de réunion, pendant que votre autre devient porteur de mémoire, votre ex-chaser devient porteur de mémoire. C'est vous qui allez chercher votre autre ex-chaser par la main pour engager la vie commune après travail des blessures, pour aller dans la friction des égos vers l'engagement définitif après travail des blessures, je répète, pour ensuite de deux entièretés, vous ferez une complétude à deux pour aller vers la fusion et la mission d'âme commune. Donc ce masculin sacré en seconde partie de parcours, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, va être dans une grosse introspection, gros travail. Ah oui, c'est ce que je disais pour le féminin sacré, dans la capsule pour le féminin sacré. Je disais, on a beaucoup ramassé, je n'étais pas encore connectée sur le masculin sacré, mais effectivement, c'est confirmé par le masculin sacré, là, en connexion. Seconde partie de parcours. Nous avons eu de grosses évolutions et de gros engrammages, réengrammages, notamment liés à l'évolution de Gaïa. Nous sommes avant tout des terriens, hein, donc nous évoluons en même temps que Gaïa. Ou bien pas, pour ceux qui ne se sont pas incarnés pour ça, c'est ok aussi, bien sûr. Mais en tant que relation, dans une relation sacrée, nous nous sommes engagés, nous nous sommes réincarnés pour évoluer avec Gaïa. Et surtout à ce moment fondamental de l'évolution de Gaïa. Et donc nous avons eu des réengrammages pour hausser notre taux en même temps que le taux vibratoire de Gaïa. Et là, vous vous posez sur votre nouveau taux vibratoire masculin sacré en seconde partie de parcours. Alors évidemment, première partie de parcours aussi, et féminin sacré, première et seconde partie de parcours aussi. Mais ça va être surtout perceptible pour le masculin sacré en seconde partie de parcours, ce changement. Il y a une idée d'aboutissement, alors je pèse mes mots, en cette seconde partie de parcours, de tout un travail de compréhension que vous avez fait sur vous. C'est quelque chose d'énorme en seconde partie de parcours. Il y a vraiment presque une perte de repère de votre côté, tellement vous avez évolué et tellement vous avez été amené à comprendre des choses. Vous sentez que vous n'êtes plus le ou la même. Vous sentez combien vous avez évolué au point de vous intérioriser pour essayer de comprendre la personne que vous êtes devenue. C'est génial. Il y a vraiment une idée de besoin de faire descendre dans la matière ce que vous êtes et ce que vous êtes devenu, masculin sacré, en seconde partie de parcours. Alors, lorsque vous êtes en petit blanc ou en contact sporadique, vous vous intériorisez, vous observez où vous en êtes et vous avez besoin de savoir où en est votre autre. Petit blanc ou en contact sporadique, ce que la source envoie. La seule trouille que vous allez avoir, et je pèse mes mots encore une fois, ça va être de vous dire, mince, ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu de nouvelles de mon autre, féminin sacré ou de chaser, concrètement parlant dans la matière, au niveau énergétique, j'ai peut-être des nouvelles effectivement dans les autres dimensions, mais concrètement parlant dans la matière, je n'en ai pas, pourvu qu'il ou elle ne soit pas avec quelqu'un d'autre. Ça va venir vous chercher, ça va venir un petit peu, ou alors... je suis en contact trop sporadique, j'ai essayé de revenir un petit peu et finalement je me rends compte que mince, je me suis pas assez affirmée dans ma nouvelle façon d'être. Et vous allez avoir peur d'avoir perdu votre autre ou d'être en train de perdre votre autre. Il y a une idée de mince, je ne suis pas assez stable, ça fait un moment que je ne suis pas assez stable, s'il faut, il ou elle en a eu ras-le-bol. Vous allez vous poser la question de savoir, puis alors ça va être quelque chose de récurrent, ça va être le petit vélo dans votre tête pendant un petit moment. Mince,
J'espère que ça n'est pas trop tard. J'ai besoin de lui parler, j'ai besoin d'aller vers lui, vers elle. Il y a vraiment ce côté, comment est-ce que je fais? D'un coup, vous débloquez la situation. Mais alors, vous allez vraiment vous poser la question, qu'est-ce que je dis? Comment je fais? Comment je me présente? Cette fois-ci, je n'ai plus le droit à l'erreur. C'est ma dernière chance. Oui, peut-être. Et alors? Il y a un gros wagon de déblocage. C'est votre dernière chance? Peut-être. Ou pas. Mais en tout état de cause, vous risquez quoi? Et là, ça va être votre questionnement. Je risque de me prendre un mur. Oui, peut-être, effectivement. Oui, je le ou je la sens. Ne la sens pas bien. Ouais, bah possible. Et alors, vous avez besoin d'y aller. Vous faites votre introspection et vous y allez. Il y a ce côté, j'ai besoin de dire les choses, j'ai besoin de montrer où j'en suis exactement. Tant pis, j'y vais et si je me prends un mur, bah, je me le prendrai. On ne se pose plus la question 50 000 ans, on est vraiment sur une grosse période de déblocage. Pour ceux et celles qui n'y arrivez pas durant cette quinzaine, vous y arriverez dans d'autres dimensions. Mais il y a vraiment cette idée de gros wagon de déblocage durant cette quinzaine. Je ne suis pas étonnée, on commence vraiment à sentir que se met en place ça descend dans la matière, ce qui s'est mis en place durant la saison des éclipses commence à descendre dans la matière. Pour ceux et celles qui sont en contact régulier ou en contact encore, un chouïa sporadique, mais en contact régulier, mais pas encore dans l'engagement, il y a cette idée de vous affirmer masculin sacré. Vous réfléchissez à savoir, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, comment vous engager à votre autre. Vous avez intégré le fait que ça n'est pas votre autre qui viendra à vous proposer l'engagement en cette seconde partie de parcours et vous avez besoin de commencer à poser vos jalons dans l'engagement pour voir la façon dont votre autre va, féminin sacré bien sûr, va se comporter. Vous observez, vous y allez pas à pas, step by step, en commençant à parler engagement. Bon, essayez d'être le plus clair possible parce que votre autre peut très bien, en seconde partie de parcours, dire « Waouh, là, il ou elle est encore en train d'éluder, de me laisser entendre des choses, essayer d'être le plus clair possible au niveau du dialogue, au niveau de ce que vous avez à laisser passer comme message. » Pour ceux et celles qui sont déjà dans une logique d'engagement, voire déjà engagés, on est dans une quinzaine d'affirmations, vous avancez, vous avez avancé, vous vous intériorisez encore, il y a il y a une grosse introspection puisqu'on est en période de finalisation de réengrammage en quelque sorte. On fait descendre dans la matière ce qui nous a été engrammé par la source. Ouais, vous êtes dans une période de, comment je vais vous dire, de besoin de montrer à votre autre ce que vous souhaitez, de montrer à votre autre où vous en êtes, de montrer à votre autre, alors pour les âmes sœurs sacrées, masculins sacrés, besoin de montrer à votre autre une stabilité familiale, sentimentale dans le foyer. Pour les flammes jumelles, stabilité bien sûr de la même façon dans le foyer, l'engagement sentimental, etc. Mais il y a aussi un changement au niveau de la mission d'âme commune. Il y a une nouvelle branche ou un déblocage que vous opérez dans la mission d'âme commune. C'est ok, c'est parfait. On est vraiment dans une quinzaine de grosses avancées pour le masculin sacré, beaucoup plus en retenue pour le féminin sacré et dans l'observation. Mais par contre, essayez de foncer, masculin sacré, qui en êtes conscient du coup, puisque ça vous est dit et que j'essaie de vous le dire au plus direct. Essayez d'aller au plus direct justement pour stabiliser les choses. Les messages sont passés. Nous clôturons donc cette série de capsules dédiées à la nouvelle lune du 8 mai 2024. Je vous embrasse et je reviens très rapidement vers vous pour des chroniques ou des thématiques. Je vais voir ce que la source me propose de vous transmettre. Je vous embrasse. Très très belle nouvelle lune à toutes et à tous.